moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Paul. Salut mon copain. Salut Jaja et salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Liga, mais on va plutôt s'arrêter sur le duo d'attaque Antoine Griezmann, Alvaro Morata. Et on va se poser la question suivante. Est-ce que ce duo Alvaro Morata, Antoine Griezmann est le meilleur duo offensif en 2023? Donc, vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante que je viens de donner. Donc, de mon côté, je vais défendre la théorie que Morata-Griezmann, c'est le meilleur duo offensif en 2023. Et Paul, de son côté, va lui défendre la théorie que c'est pas Griezmann-Morata le meilleur duo offensif en 2023. Toujours OK, mon copain? Ah oui, on est toujours OK. OK, bon, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire, mais c'est quand même moi qui débute. Allez, je lance le chrono. On est bon. Alors, pour débuter, je vais prendre un peu un contre-pied, mais j'ai jamais été fan d'Alvaro Morata depuis le début de sa carrière. J'ai toujours trouvé que cet attaquant, il était surcoté. Quand tu regardes un peu le CV du bonhomme, tu vois Real, Juve, Chelsea, Atlético, il se retrouve toujours dans des clubs compétitifs, mais quand je le vois, je lui trouve plein de limites. Mais si je dois être honnête, véritablement, le joueur est en train de me faire changer d'avis. Je le trouve plus intelligent dans ses déplacements, je le trouve plus clinique dans la finition et surtout, je le trouve plus collectif. Alors, c'est peut-être la maturité, peut-être, hein, maintenant il a la trentaine, ou alors c'est peut-être aussi parce qu'Antoine Griezmann, il est passé par là. Et on le sait, Griezmann, depuis le Mondial 2022, il vit une sorte de seconde jeunesse, sans me retrouver même limite un prime qu'on ne soupçonnait plus chez lui. Donc il est revenu dans le club de son cœur et on le voit bien, chaque semaine, il se donne comme c'est pas permis et on voit bien qu'il est heureux. Et depuis qu'ils sont alignés tous les deux en pointe à l'Atlético, eh ben, le duo, il cartonne. Et si j'insiste sur un point important, pour moi, je trouve qu'ils font plaisir à voir jouer sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont intéressants, mais en plus de ça, ils sont bons, on va dire, à voir jouer sur le terrain. Et leur complicité, elle est importante, ils se cherchent et ils sont surtout super efficaces depuis le début de la saison 2023-2024. Alors, s'il y a match avec d'autres duos offensifs, on va sûrement en parler, je pense principalement à un Lautaro Martinez, Marcus Thuram, mais on peut peut-être essayer, on ne sait jamais, peut-être un Vitinha Aubameyang, bon, je rigole. Mais ma sensibilité, moi, elle me porte vers ce duo-là, Griezmann-Morata. Et comme la Ligue des Champions, elle est bien faite, bah, quoi de mieux qu'un Inter-Atlético pour arriver à se faire une véritable idée. Voilà pourquoi je dis que au moment où on parle, fin décembre, Griezmann-Morata, c'est le meilleur duo offensif. Voilà pour ma part. J'arrête le chrono, j'ai bien dépassé. C'est parti pour toi. Alors tu me dis il y a match. Oui, il y a match. Mais le match pour moi, il est terminé d'entrée de jeu. Je veux te voir 3 duos devant. Pas 1, pas 2, 3 duos. Voire 4 si on compte le Vitinha Aubameyang. Je peux te l'accorder, je plaisante. Alors moi, je vais pas m'attarder trop sur le duo Griezmann-Morata. Je vais prendre juste les stats. On parle de duo offensif. En but, passe D. Griezmann, 16 buts de passe D, Morata, 14 buts, 3 passes D. Ça nous fait 34 buts à eux deux. Tu m'as parlé du duo interiste. Nous sommes, si mes comptes sont bons, à 17 buts, 4 passes D pour Lautaro, 8 buts, 10 passes D pour Thuram, ce qui nous fait un total de 39 buts, passes décisifs. Donc, 5 au-dessus. Je vais te prendre
Alors, c'est la petite surprise celui-là. Celui-là, il est un peu tiré par les cheveux. Le Kane Musiala, parce qu'il y a un joueur qui est quand même un petit peu, qui porte un peu le duo. Kane Musiala, c'est 25 buts, 8 passes D pour Kane, 5 buts, 3 passes D pour Musiala, ce qui nous fait 39 buts, passes D, ce qui est encore au-dessus. Et pour moi, peut-être qui rivalise vraiment pour le top, tu as Bellingham, Rodrigo. Rodrigo qui profite évidemment de l'absence de Vinicius. Ce qui nous fait un 17 buts, 5 passes D pour Bellingham, 10 buts, 6 passes D pour Rodrigo, ce qui amène à 38 buts. Donc là aussi, au-dessus du duo de l'Atlético. Et là, c'est la surprise. Je sors du chapeau. Et ben, c'est les amis de Leverkusen. Le Boniface Wirtz. Ce qui nous fait, si mes comptes sont bons, 16 buts, 8 passes D pour l'attaquant, 8 buts, 12 passes D pour le milieu offensif, qui nous fait 44 buts à eux deux. Donc, sur les stats, si on prend les stats, on parle de duo offensif, pour moi, c'est ce qui doit compter en priorité. Il n'y a pas forcément photo. Et je termine en disant que les 3 duos, je crois que je m'en ai cité 3. 4. 4, pardon. Bon, j'enlève le Bayern, du coup, vu que c'est dans le même championnat que Leverkusen, mais il y a 3 duos qui sont en tête de leur championnat. Et donc, ça a pour moi un impact aussi sur les résultats. Ah, là, c'est vrai que tu marques un point avec la fin, avec qui sont en tête de leur championnat. Ok. Ok, bah écoute, oui, forcément, je savais que tu allais me coincer avec les stats. Et forcément, C'est obligé. Ah bah oui, 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 non, non, mais c'est aussi le but aussi de ce débat, c'est qu'il y a les stats et froidement, bon bah là je suis obligé de m'incliner. Les stats montrent qu'il y a des meilleurs duos offensifs. Maintenant, moi j'ai insisté sur un, donc pour moi qui était Lautaro Marcus Thuram, parce que on va dire je les compare vraiment avec Morata et Griezmann parce que on va dire dans le système de jeu et dans leur importance, on voit bien que c'est des vrais duos. Les deux autres, c'est pas que j'ai pas envie de les compter, Bellingham et Rodrigo et Kane et Musiala, mais dans l'animation offensive, c'est, corrige-moi si je me trompe, mais c'est plus des attaques à 3, tu vois, des systèmes à 3. C'est un autre système. Voilà, c'est un autre système. À part peut-être le duo du Real maintenant, parce que tu profites de l'absence de Vinicius pour un repositionnement. Tu vois, donc, c'est vrai, maintenant, est-ce que si par exemple Vinicius ne s'était pas blessé depuis le début de saison, est-ce qu'on parlerait de Rodrigo Alors non, parce que tu vois, là-dessus, Rodrigo, son début de saison, il ne state pas du tout. Bah ouais. Regardez un peu les formes de chaque joueur, il state pas du tout. Après, il envoie 2 triplés récemment. Donc bon, ça aide aussi à stater. Ça aide, mais c'est depuis que Vinicius est blessé. Ah oui, oui, évidemment. Oui, c'est depuis que Rodrigo est installé devant avec Bellingham. Donc c'est pour ça en fait que spontanément, je prends plus celui auquel j'ai pensé spontanément, c'est plus Thuram, Martinez, parce que eux aussi dans leur système de jeu, bah voilà, on compte sur eux deux pour gérer toute la partie offensive. Après, pour Kane et Musiala aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que voilà, c'est d'autres systèmes, mais après, là où je peux aller dans ton sens, c'est que c'est vrai, si on prend les stats bruts, bon, bah voilà, ces duos-là sont au-dessus. Maintenant, sur l'impression visuelle, quand tu penses à Real et à Bayern, par exemple, pour terminer sur ça, tu penses pas forcément, quand tu penses offensivement, tu penses pas au duo Kane-Musiala ou Bellingham-Rodrigo. Alors que du côté de l'Inter, tu penses spontanément maintenant à Thuram, Martinez, et pareil du côté de l'Atlético. Alors, je te rejoins pour le Bayern parce que Kane écrase un peu tout le monde autour de lui sur les stats au Bayern. Le Real, pour moi maintenant, alors oui, évidemment Bellingham est une tête au-dessus, mais Rodrigo s'installe vu que c'est, en tout cas sur la forme récente, donc sur le moment là vraiment chaud, Rodrigo stat quasi tous les matchs. Donc pour moi, ça se transforme. Ce qui était un numéro solo se transforme en Oui, non, mais tu as raison. Et après, oui. Et en plus, après, ça peut aussi très bien être, bah voilà, Rodrigo qui s'impose. Et on le sait, l'histoire du foot, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, ton coéquipier vient être blessé, suspendu, tu prends sa place, tu t'imposes, et puis après, l'entraîneur composera. Donc peut-être que ça peut être ça pour Rodrigo. Maintenant, pour en revenir à Morata et Griezmann, parce que c'est aussi un peu l'objet de notre débat. Qu'est-ce que tu en penses du côté, on va dire, beau à voir jouer? Moi, je trouve que les deux
ils continuent de progresser alors que c'est des trentenaires, en fait. Et c'est aussi ça En aussi, fait, moi, moi, qui me fait. j'ai un petit souci dans Ouais. ce duo, Mhm. c'est Morata. Ah. On est beaucoup sur cette chaîne à avoir un problème avec Alvaro Morata, t'es pas le seul. Hein, Non, mais au-delà du joueur, là, sur le duo qui fonctionne, c'est Ouais. que je pense qu'on est d'accord pour dire que le patron de ce duo, c'est Griezmann qui Oui. porte ce duo, comme un Oui. Bellingham porte, si on doit faire une comparaison. Au-delà des stats, parce que les stats sont un peu presque similaires, tu as 16 buts contre 14 buts et tu as 2 passes D contre 3 passes D. Donc ça se joue à un but, une passe D d'écart entre les deux joueurs. Mais dans le jeu, dans l'animation Mhm. et dans l'influence du jeu, Griezmann, il est 3 niveaux au-dessus. Donc pour moi, en fait, Oui, c'est mais surtout est-ce qu'après, Griezmann qui porte le alors duo. t'as raison sur ça. Griezmann est forcément, on va dire juste si on regarde quel est le meilleur joueur de foot entre les deux. Oui, d'accord, si tu veux, pas de problème, je vais te rejoindre, c'est Griezmann. Par contre, de l'autre côté, Griezmann, on le sait, dans son type de jeu, il a besoin d'une pointe. Il a besoin Ah bah d'avoir oui, c'est pas un un, buteur. Lui, c'est un métronome. Mais tu oui. vois, et justement, il est toujours bon généralement avec un neuf un peu de métier, avec qui il va pouvoir tourner, avec qui il va pouvoir combiner. Et à certains moments, il a pu aussi faire progresser. Moi, je me rappelle de l'époque, par exemple, Diego Costa. Si Diego Costa, à un moment donné, a atteint ce niveau-là, c'est aussi parce que tu as un Griezmann aussi qui est avec lui aussi, tu vois. Oui, oui, oui. Après, moi, le souci de Morata, c'est très bien pour le duo qui fonctionne. Moi, j'ai un souci concernant sa régularité. C'est que sur les 8 derniers matchs, Morata, c'est 2 buts. Et encore, il est sauvé par le dernier match. Parce que moi, quand j'ai commencé mes notes, là, il y a 2 jours, il n'avait qu'un but de l'Alvaro. Donc, il se sauve avec son but lors du 3-3. Et il y a une autre stat, c'est qu'il y a 11 matchs cette saison où Morata ne stat pas, donc pas de but, pas de passe D, dont 9 où il est titulaire. Donc, il y a quand même des gros ratés. Et j'ai essayé de comparer avec, on va dire, les seconds couteaux des autres Mhm. duos. Rodrigo, je l'ai mis de côté parce Ok. qu'il est clairement en dessous, vu que Oui, pour vu moi, que le Rodrigo, début de saison, il voilà, est il part pas au-dessus. titulaire aussi, oui, Voilà. c'est vrai. Mais un Marcus Thuram, pour qui on va dire ça se rapproche le plus en termes Mhm. de schéma et tout, c'est 10 matchs où Thuram n'est pas décisif, seulement 6 titularisations. Donc 4 fois Ouais, en sortie ouais, de donc banc, le ratio, avec le la fameuse ratio, ouais. rotation d'Inzaghi qui a mis en plus faire changer à la 60-65e ses attaquants. Enfin, Oui, parce que ça donc, à prendre en compte, à la différence de Simeone, qui pour le coup fait vraiment pas tourner alors pour le dans. coup, en termes de minutes jouées, ils sont à 5 minutes près, même niveau. Ok. Ah, d'accord. Donc au Ouais. final, si, au 5 final. minutes de plus pour Thuram. Donc pour moi, c'est kiff-kiff. Enfin, là-dessus, il n'y a pas de. Mais Après, après, en Morata termes de fonctionne bien en duo, Ligue des Champions. Morata cette saison il fonctionne bien en sauve. Ligue Sur des ses stats, Champions. c'est s'il sauve. Là où Thuram, par contre, en Ligue Mhm. des Champions, il est sur le banc. Parce que tu as eu le turnover d'Inzaghi qui mise beaucoup sur le Scudetto. Et je crois qu'il a 3 titularisations, je crois, Thuram en Ligue des Champions. Oui, oui, Sur il joue Morata, les ça six doit être matchs. 5. Il joue les 6 matchs, mais Ouais, les 3 fois, il ouais, rentre ouais, il sort du banc. 3 fois, il rentre Mais en cours de tu match. vois, pour le duo, ce qui va dans le sens du duo Inter, c'est que pour moi, pour parler d'un duo qui marche très bien sur la saison, c'est aussi l'influence qu'il a sur l'équipe Mhm. et l'efficacité sur l'équipe. Et l'Inter, il y a 47 buts marqués cette saison. Enfin, 48, pardon, il y a eu le but en Copa là. Et bah 40 des 48 buts, tu as le duo dessus. Non, c'est fort. Non, Et non, tu non, pas non, vu. non, 83% des buts de l'Inter, tu as un des deux dessus. Enfin, des fois les deux, mais tu as au moins des deux dessus. Donc, tu as, un énorme impact sur le jeu, l'efficacité de cette équipe avec ce duo. Alors, j'ai pas fait le calcul pour le duo de l'Atlético, mais ça me paraît indéniable que c'est en dessous en Non, termes non, de non, non, mais pourcentage. après, forcément, on en revient toujours à ce bilan statistique. Et quand on le prend, le bilan statistique, tu l'as fait dans ton avis tranché, on le voit bien. C'est Morata Ça fait Griezmann, 40 buts contre 34 de donc l'Inter, voilà, les il deux. n'y a pas un écart énorme, il y a pas un écart énorme, mais il y a un écart qui est un petit peu significatif. Maintenant, je l'ai dit dans mon avis tranché. On va avoir quoi de mieux qu'un Inter Atlético pour arriver à se décider. Parce que là, vraiment, ça va. Alors, je dis pas que c'est le match de ces deux duos, parce que les équipes, il y a pas que ces deux joueurs-là. Mais ça va être aussi le moyen de voir quel duo va Par être le plus comparaison, oui. efficace.
Alors, en espérant une chose, hein, c'est que Inzaghi mette son équipe type, parce que il m'a l'air un peu, il m'a l'air vraiment focus coup d'étau l'ami. Donc, Bah, faudrait. Alors, espérer qu'il ce soit ce pas qu'il tourné. faudrait, ce qu'il faudrait arriver à voir. Attends, je vais essayer de regarder. Mais c'est le calendrier de l'Inter Ah, de l'Inter. au moment des matchs aller-retour pour arriver à se faire une idée sur ce qui pourrait Bon, nous je l'ai. aligner. Ah, je pense que le match aller, ça devrait aller. Tu joues la Salernitana avant et tu joues Lecce après. Bon, ça va, ça devrait pouvoir être dans les cordes quand même d'Inzaghi de pouvoir à la Voilà. limite faire tourner pour ces matchs-là. Tu vois, peut-être. Attention le match retour. Attention le match retour. Ah, Tu vas à Bologne avant, ah, avec ah. le Thiago Motta en ce moment, Mhm. et tu reçois Naples après. Ok, et ça c'est entrecoupé du retour, Le retour. au Eh ouais, Monument- ouais. au Fais attention à ce Metropolitano. moment-là. Bon, Oui, après, donc, l'Inter, tu le match à San Siro et hop, tu fais tourner au retour avec Arnautovic et ouais, Chelsea. alors je te rappelle que l'affrontement c'est face à une équipe de Diego Simeone, hein. Donc pour Oui. arriver à tuer un match face à Diego Simeone en élimination directe, je veux bien l'entendre, mais je voudrais bien le voir. Je voudrais juste d'abord le voir. Oui, oui, non, mais évidemment. Parce qu'on le Mais sait très bien, Simeone, il est capable, là pour le coup, même peut-être de renoncer à son duo et de venir avec un 3-6-1, hein. C'est pas interdit, hein. oui, mais 3-6-1 avec le duo aligné, c'est Grisou qui joue 8. Ah En oui, oui, 3-6-1. pardon, c'est vrai. C'est vrai que Griezmann est Eh oui. interchangeable. Et c'est vrai, et c'est là aussi où je trouve, alors pareil, c'est une question de sensibilité, mais je trouve que Griezmann aussi, là, depuis quelques mois, je trouve hein, vraiment qu'il est épatant sur le terrain. Vraiment. Non, mais non. Je sais pas, je te disais tout à l'heure une seconde jeunesse, mais je sais même pas si c'est une seconde jeunesse ou si je préfère pas en fait le joueur qu'il est maintenant que celui qu'il a pu Ouais. être et qui a pu nous faire rêver tous en 2016 quand il fait finale d'Euro et finale de Ligue des Champions. Ouais. Je pense que là il est à son prime. Et ben là, même là maintenant en le voyant, franchement, je suis pas loin de me dire il est proche de son prime en fait. Bah, je sais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué de comparer les deux Grisou là-dessus, c'est Mhm. que c'est pas la même version du tout. C'est qu'il y en Bah, a un c'est pour ça, c'est 2016 pour ça qui que c'est était rigolo focus en fait. au début. Mais, Ah oui, mais c'est oui. Et difficile. là, en Mais fait, c'est tu vois difficile. maturité dans son jeu, même lui, dans son avis, dans sa façon de voir le foot aussi, peut-être, où même lui, de toute façon, il te le dit à plein d'interviews, il préfère tacler que marquer, tu vois. Oui, 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 non, mais ça c'est Donc, il y a aussi la. là-dessus cette maturité qui change, qui permet de changer, enfin, son- qui change son positionnement et je pense son amour du football aussi, de toucher le ballon. Il préfère toucher le ballon au cœur du jeu que de le toucher peut-être dans les 20 derniers mètres. Ah Donc, oui, oui, oui. Après, c'est comme du bonheur hein, pour un Morata d'avoir ça autour de lui. Hein. bah, c'est ça aussi, c'est ça aussi. Et toi comme moi, on l'a dit depuis le départ, on n'a pas un gros kiff vis-à-vis d'Alvaro Morata spontanément vers le Ah, joueur. moi, c'est pas un kiff, c'est qu'en fait, en termes de pur neuf, pour moi, Ah, il y a je le mieux. mets pas dans le top 10 Ah mondial. ouais, oui. Parce que c'est pas un buteur, c'est un mec qui est capable de te rater des trucs monstrueux et de te mettre des. Enfin, ouais, il va mettre ses pions. De toute façon, là, tu vois, cette saison, il est déjà à 14 ou 15, 14 buts cette saison. On est à la moitié de la saison. Donc, il va passer les 20 buts de la saison. Ça reste forcément raisonnable pour un numéro 9. C'est juste que c'est pas le mec qui va te planter 30 buts en Liga une saison, quoi. Tu peux pas compter sur lui en tant que 9 qui va te faire gagner la Liga pour moi. Il Ah faut non, un c'est sûr. complément autour. Et t'as Mais ça, qui c'est autour. c'est la limite de ce joueur-là, je pense. Et depuis le début de sa carrière. Déjà, même au Oui, oui. Real, je me rappelle, il y en avait certains qui mettaient des doutes. Et c'est pour ça même qu'il avait été transféré à la Juve, parce que le Real comptait pas réellement sur lui. Et on voyait déjà certaines limites. Le transfert à Chelsea aussi Oui, oui. avait montré encore plus certaines limites. Maintenant, je suis obligé quand même de constater que lui, moi, j'ai quand même aussi la Ah, sensation bon. j'ai quand même la sensation qu'il progresse, en fait. Tu vois, j'ai quand même la sensation que lui, malgré tout, alors peut-être, comme tu as dit, le fait d'avoir Griezmann à côté, bah, c'est peut-être plus simple, mais alors là, tu m'as sorti la série des 5 matchs où là, il vient pas de marquer, où là, il est un peu en doute. 8 matchs, les 8 derniers matchs, 2 buts. Ouais, est-ce Et que là, on donc, n'est pas pour en un train de 9, retrouver Alvaro Morata, tu vois? Est-ce que pour c'est un pas 9, ça? tu vois, pour un 9, ça fait un peu tâche. Bon, Numéro 9. Donc, attends. c'est comparé bon, après, Bellingham, le problème, c'est qu'il n'est pas neuf. Donc, lui, c'est vraiment un ovni dans ces duos. Mais comparé à Lautaro,
Jamais il fera une série de, on va dire, 6 matchs sans marquer. Ou alors il l'a fait l'année dernière, mais ça a fait taf. Enfin, tu vois, ça faisait vraiment parler. En Italie, quand il a eu sa série sans marquer, ça revenait souvent sur la table. Là, si Boniface il met pas un pion pendant 6 matchs, ça va en parler aussi. Kane, bon, évidemment. Ouais, Morata, sauf ça que là, passe. Kane, Morata, on en parle moins. Parce que sauf que Morata, la en fait, probabilité c'est pour que Kane, sauf que la probabilité pour que Kane il passe autant de temps sans marquer, là, j'avoue, j'ai un peu de mal à me pour une l'imaginer. blessure. Pour une blessure. Ah ouais, mais Ne bon. sois pas sur le terrain. Ouais, mais bon, alors là, pour le coup, là, c'est même plus juste. Tu vois. C'est-à-dire que si après il manque des matchs, oui, forcément, il va pas marquer depuis son lit ou depuis pour des remplaçants, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que ce duo-là, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure avec la stat aussi des places des équipes dans lesquelles on parlait duo. Pour moi, ça joue quand même pas mal. C'est qu'en Après, fait, est-ce l'autre que doit aussi te faire gagner, pour moi. Parce qu'on parle d'un duo offensif, donc il doit te faire gagner. Alors, évidemment, le duo a fait gagner, il y a eu des buts importants. Je vais pas remettre ça en compte. Mais l'Inter, à Lautaro, Thuram, il y a beaucoup de matchs où c'est des buts décisifs, que ce soit le 1-0 ou le but de la victoire. Mhm. Bon, Kane, je ne vais pas en parler parce que c'est un cas à part. Bellingham, il y a beaucoup de buts cette saison. Bah, Vincent Rodrigo, il claque 2 triplés, donc c'est des buts, je pense, importants pour gagner un match. Après, Bellingham, les clubs que tu cites, c'est des clubs qui sont dominants aussi, tu vois. Et c'est là aussi peut-être. Leverkusen. T'as l'exemple Leverkusen. Au départ, tu t'attends pas à ça. Ah, tu veux me, Alors, ils sont tu peut-être veux en me coincer, sur-régime, hein. hein. Ah, tu veux me coincer quoi qu'il arrive, hein. Ils sont sans doute en sur-régime. Ils auront Ouais. peut-être sans doute un moment dans la saison un peu plus dur. Et là, le duo, il est à 44 buts, Boniface Wirtz. 44 buts, c'est 10 de plus que l'autre duo. Bon, après, Boniface, Pour un duo offensif. il va, Et en Boniface, plus, ça est sur la Bundesliga, ça marche pour tout le monde, non, mais ça marche sur le championnat pour l'instant. ah oui, non, non, c'est hallucinant. Leverkusen, franchement, c'est assez hallucinant. Mais pareil, alors, j'ai pas assez étudié le dossier pour me dire que c'est vraiment la doublette Wirtz Boniface. Bah, en termes de stats, en tout cas, c'est le duo du Ah oui, oui, Bayern, oui, c'est non, mais le puis qui se même, tape le plus. même En sans, plus, même sans regarder les matchs forcément, mais en voyant les bah stats. après, t'as Grimaldo, mais bon, je veux pas c'est dur de le mettre dans un duo, Oui, sachant bah, que sachant que c'est un piston, oui, c'est difficile Ah, de le mettre dans un et duo offensif. en plus, dans ce duo, ce qui est intéressant, c'est que tu as un vrai buteur et un vrai numéro 10, ou un vrai milieu offensif. Donc, c'est Hmm. vraiment c'est aussi un complément. C'est pas un duo devant, mais c'est vraiment un duo dans l'animation, on va dire. Non, mais tu vois, tu sais pourquoi ça marche pas? C'est parce que le Morata Griezmann, il en veut pas ton Je sais logiciel. pas, ouais, Le je pense meilleur qu'il y duo. a, il y a un vrai C'est le problème. meilleur duo de la saison. Je pense que c'est ça, en fait. Mon écran me dit non, écoute, faut que t'arrêtes de Tu penser forces à avec Morata et Morata. Griezmann. Reconnais humblement qu'en fait, tu t'es un peu chauffé sur le duo. Ah non, il veut vraiment pas. Il ne Là, veut en fait, vraiment pas. c'est ça. Il refuse l'idée que Il refuse Morata l'idée même de Morata. soit Ouais. Alors, dans un meilleur duo. est-ce que si après on avait fait un duo, on avait fait un débat, peut-être que juste sur Griezmann, peut-être il aurait pas vrillé mon écran. Écoute, il a l'air Ah, d'être moi, je pense revenu. qu'il n'aurait pas brillé. C'est le faux côté Morata. C'est du Morata pur et dur qui te Ouais, non, fait non. bugger. Non, mais je comprends pas. Depuis tout à l'heure, il est en train de se barrer et Et toi, à titre de comparaison, 34 buts le duo de l'Atlético. Moi, je connais un duo qui est seulement à 9 buts de ce duo avec, alors je vais pas dire 2 branquignoles parce que c'est dur, parce qu'il y en a qui se relèvent très bien depuis, mais devant le duo de l'OM, Aubameyang Vitinha. Ils sont qu'à 9 buts, sachant qu'il ah y a mais un 9 qui marque pas un pion, ah et ouais. t'en as un qui commence à marquer depuis 4 matchs, 5 Bah, matchs. c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que là, en fait, cette fameuse punchline qu'on sort depuis tout à l'heure sur Vitinha Aubameyang, alors elle est rigolote même là maintenant, mais on l'aurait fait il y a un mois. Non, bon là, Ah, les stats étaient pas les mêmes, hein. Aubameyang, il était pas à 12 buts, 7 passes D, je pense, il y a un mois. non. Je me rappelle même qu'on a fait un débat toi et moi sur Vitinha Aubameyang et on était beaucoup moins dithyrambiques sur le duo et on avait pensé même. Depuis, il joue à 2. Ouais, et attends, pour préciser, c'était toi qui avais précisé. Et est-ce que la solution, c'est pas de les aligner à deux? Par contre, la Alors, seule pas dans le différence, schéma. mais voilà, mais t'avais pas imaginé le schéma en 3-5-2. Ah, T'avais pensé à bon, c'est Aubameyang pas à le gauche. débat, mais Gattuso avait toujours dit qu'il jouerait pas en 3-5-2. Donc, pour moi, ça me paraissait
inenvisageable vu le monsieur qui change d'avis. Mais bon, Sauf qu'après, tu suis assez la Ligue 1 pour savoir qu'à l'OM, la parole du dimanche n'est pas forcément celle du lundi et celle du mardi sera différente du lundi et du dimanche. Donc, forcément. Maintenant, pour en revenir à ça, t'as raison. Sur les stats, bah, mine de rien, ils sont pas très, très loin, comme tu le dis, Vitinha et Aubameyang. Maintenant, prenons le cas de figure. L'Inter se fait sortir par l'Atlético. Bon, peut-être que l'Inter est un peu plus favori. Maintenant, je pense que c'est quand même globalement du 50-50 ce match. Oui, ça c'est oui. Si t'as un Morata Griezmann qui permettent à l'Atlético de passer, est-ce que et qu'on reste sur les mêmes stats, c'est-à-dire Lautaro et Thuram qui marquent plus que Griezmann Morata, mais sur la confrontation directe, c'est l'Atlético qui passe grâce au duo. Est-ce que ça te fait changer d'avis ou est-ce que tu restes sur tes stats froides et implacables? Alors, je reste d'un côté sur mes stats froides, mais il y a quand même une porte ouverte quand même. Il y a une petite porte ouverte. mais en fait, si l'Atlético sort l'Inter, mais se fait sortir en quart, pour moi, ça n'aura pas d'impact le fait d'avoir sorti l'Inter, ce duo en tout cas. Si l'Atlético va en finale et finit deuxième, je n'y crois pas à la première place en Liga, mais finit deuxième, avec là un Morata qui est plus décisif et qui marque dans les matchs qui fait gagner l'équipe avec des buts décisifs, Grisou qui est sur cet axe-là, peut-être que oui. Après, le problème, c'est que si l'Inter se fait sortir en huitième par l'Atlético, mais va gagner le Scudetto avec Lautaro qui finit à 25 buts en championnat, Thuram qui finit à, on va dire, 15 buts et 15 passes D. Oui. Voilà, et surtout qu'à côté, tu as le Real qui risque d'être champion avec Bellingham qui peut finir en 20 buts, 15 passes D aussi. Okay. Voilà. Donc, en gros, pour inverser la tendance, il faudrait quoi? Il faudrait le dernier carré de Ligue des Champions? Un dernier carré? Avec un adversaire. Oui. Oui, je pense dernier carré, mais. Parce que la Liga, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué pour. Liga, ça me paraît mort. Non, mais au-delà du dernier carré, c'est surtout que ça gonfle les stats. Morata qui tape son record en Liga, son record de buts, c'est 15 buts en Liga. Donc, pour un numéro 9, tu vois, je n'avais pas l'info. C'est 15 buts son record en Liga. 15 buts. Ah, c'est pour ça qu'on a dit. Il est à 9, donc si on suit une logique, il est à la moitié de la saison. S'il n'y a pas de blessure et compagnie, il peut le péter, ce record. Oui. Mais si tu n'as pas plus de 15 buts en Liga, ça me paraît quand même dur de mettre de parler de meilleur duo, à part. Ah non, mais là. Il y a 30 pions et 20 passes D. Mais non, mais là, je suis bien d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, si clairement, on va dire, ils tiennent pas le même rythme, déjà, c'est clair, ils pourront pas figurer dans cette catégorie-là, mais c'est limite, il faut encore plus upgrader les stats. Et est-ce que là, un Griezmann, peut-être, puisqu'il est en train de repousser les limites depuis plusieurs mois, donc peut-être, mais est-ce que Morata, là, comme on a dit, 2 buts en 8 matchs, est-ce qu'il n'est pas en train un peu de caler et la belle embellie que je lui voyais, est-ce qu'elle n'est pas en train de s'enlever? Avec Morata, je vais te dire, on peut pas prévoir avec ce joueur. mais porté par Griezmann, on peut avoir quand même l'espoir, tu vois. Son meilleur argument, c'est d'avoir Griezmann à côté, clairement. Oui, c'est sûr. On va dire c'est plus déséquilibré que par exemple le fameux Lautaro Thuram, où sur le papier on peut se dire bah oui, Lautaro a plus de références, il est champion du monde, mais de l'autre, on va dire Thuram est un peu explosé. Thuram explose, voilà, Thuram explose cette saison aux yeux de tout le monde, et en plus ça colle bien en fait, ça colle bien, on va dire au jeu de Thuram, au jeu de Lautaro et de ce qu'il attendait. Après. Voilà, pour Morata et Griezmann aussi, c'est pareil. Si t'as pas un Griezmann qui est autour, Morata jamais on se pose la question pour lui, tu vois. Le record de Morata en Liga, en championnat, même tout confondu, que ce soit avec la Juve, Chelsea. C'est même pas qu'en Liga. Je pensais que c'était que en Liga. En Liga parce qu'il a fait la majeure partie. D'accord, mais en championnat. En championnat, sa meilleure saison, c'est 15. Il claque pas ça Chelsea, forcément, il claque pas ça avec Chelsea. Ah non. Mais avec la Juve, il fait pas autant. Attends, je l'avais sous les yeux. La première saison, non, j'avoue, il fait pas. 7 et 8 buts. Ouais, d'accord. Et 11 buts 11 et 9 quand il revient, donc, tu vois. Et son record, c'est 15 avec le Real en 2016-2017. Oui, quand ça doit être. Et donc, tu vois, juste ça, Lautaro, il est déjà à 15 buts en Serie A cette année. Donc, Lautaro, il a déjà atteint le record de Morata
On est le 22 décembre. Bellingham, j'ai que toutes compètes confondues, mais il a 17 buts toutes compètes confondues. Il doit être à 14, je crois, 13 ou 14, peut-être au 13. Ouais, Bellingham, en plus, c'est complètement fou parce que tu as l'impression qu'en fait, le gars, il s'arrête pas. Et semaine après semaine, il te repousse des limites. Donc, ouais. Et comme il est jeune en plus, tu es obligé de te dire, est-ce qu'on n'est pas là avec un vrai crack générationnel qui va être là pendant les 15 prochaines années? Tu vois, alors que Morata, bon, on a compris, hein. Le carrière est derrière. Normalement. J'aime bien le normalement. Oui, bon, je pense après, il y a Tu sais, il est capable de revenir faire une pige à la Juve l'année prochaine avec Allegri. Ah, ça c'était sûr, ça c'était sûr. Forcément, il y allait avoir la petite référence à Max, forcément, évidemment. Bah oui, il lui reste encore un an de contrat en plus derrière à Max. Ah, ça peut être la solution de repli, hein, Alvaro Morata. Un 27 ou 28 août, un petit appel, parce que forcément, hein, ça sera pas la première cible, mais en fin de mercato, il pourra toujours rendre service. Ok, donc toi, pour toi, malgré, on va dire les différents duos, si tu dois en mettre un là maintenant, c'est quoi? C'est Lautaro Thuram, le meilleur duo? Oui, allez, oui, en termes de, je vais te rejoindre là, ce que tu disais au tout début, c'est par rapport au schéma tactique, C'est ça, c'est vraiment ça. un duo. Donc les deux, je te mettrai devant, mais après, en fait, le problème, c'est que je regarde pas assez Leverkusen. Donc Oui, non, non, en termes de stats purs, parce qu'en termes de stats, les deux de Leverkusen, ils sont à 44 quand ils sont à 40 à l'Inter. Donc ils sont même en termes si on prend juste les stats, c'est le dos du Bayern qui est devant. C'est juste que le problème, je connais pas assez l'équipe et j'ai pas vu assez les Je suis d'accord, je suis d'accord aussi. C'est vrai il faudrait voir plus le Bayer, Leverkusen. Malheureusement, puisqu'ils sont pas en Ligue des Champions, donc compliqué aussi de pouvoir les voir, on va dire, contre une opposition un peu forte. Alors, je pense qu'ils vont aller loin en Europa League, mais pour l'instant, hormis les matchs de Bundesliga et le match contre le Bayern était en tout début de saison, hormis ça, il marche sur tout le monde, donc on le voit juste. Maintenant, est-ce que c'est assez significatif? Je veux pas du tout dévaluer la Bundesliga et le niveau, parce que j'entends trop souvent, oui, c'est super facile de marquer là-bas et tout ça. Les buts, faut les marquer. Donc, quand on est à des niveaux de stats comme ça reste quand même impressionnant. Donc, c'est pas à minimiser. Mais on est obligé de se poser la question aussi. Leverkusen n'est pas, on va dire, cadre européen là. C'est ça, pas cadre européen et a pas une opposition, on va dire, au quotidien qui est très très forte et en Europa League en plus. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de les évaluer. Si je dois faire top 3, ouais. Sans faire vraiment de 1, 2, 3, mais je te mets pas le duo Morata-Griezmann dedans. Pour moi, il va au port du top 3. Le top 3, c'est l'Inter, le duo du Real et je vais mettre le duo du Bayern. Et pour moi, en fait, ça se bat 4e avec le Bayern parce que pour moi, le Bayern, t'as le problème, c'est que t'as Kane qui est beaucoup trop au-dessus. Qui est trop au-dessus, qui gonfle un peu tellement les stats. Il est sur 8 buts passe D, Musiala, donc c'est quand même assez ridicule à côté de l'autre qui a 25 buts et 8 passes D. Pour moi, voilà. Pour moi, je te mettrais peut-être en 4e position, en tout cas aujourd'hui. Ça variera forcément en fonction de la suite de la saison, surtout que le Real, tu as Vinicius qui va rentrer dans l'équation, donc ça changera le duo. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est derrière Lautaro Thuram, Bellingham Rodrigo, Boniface Wirtz. Ok, bon bah écoute, hein, j'aurais essayé de défendre le duo. Mais c'est devant Vitinha Aubameyang. Oh, tu me l'as concédé quand même. Oh, écoute, j'ai de la chance. Attention à la deuxième partie de saison de Vitinha Aubameyang. Hein. Attention, hein. Le duo est lancé sur les chapeaux de roue. Attention, hein. On n'est pas au bout de nos surprises. Bon bah merci Paul, merci pour ce débat. Merci beaucoup. C'était bien cool. Et puis bah comme d'habitude, hein, tu reviens quand tu veux. T'es à la maison avec ses copains. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, Morata Griezmann, c'est le meilleur ou est-ce que je me suis un peu emballé et il y aurait, bon, allez, un petit chouïa. Donc voilà, dites-nous si c'est Vitinha Aubameyang ou si c'est on sait pas, peut-être Cherki Lacazette. On sait pas. Giroud Léao. Giroud Léao, ouais. On peut le Lacazette, le problème, c'est que Cherki, il est sur une passe D, je crois, c'est tout en termes de stade, donc ça va vite s'arrêter. Ça risque d'être compliqué. Ou alors, si vous êtes vraiment taquin, est-ce que vous pensez que Arnautovic, Alexis Sanchez, c'est le meilleur duo? Bah, écoutez, dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous donne envie de continuer et qui fait grandir la chaîne. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut.
Tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rafael Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après, moi, je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'Euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si serein que ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une huître. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Diouf ne fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.